Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un camping-car un peu vintage, très sympa, que j'aime beaucoup. Alors, c'est le véhicule qui a été trouvé par une abonnée qui est venue me rendre visite. En fait, je cherchais pour elle, je cherchais avec elle, et il est sorti en annonce sur Le Bon Coin à un moment donné. Il m'a dit: «Qu'est-ce que t'en penses de celui-ci? Il est pas très loin de chez moi.» Je lui ai dit: «Ouh, le voyageur comme ça, dans cette tranche de budget, vas-y vite voir parce que si c'est pas toi qui le prends, s'il est sympa, il va très vite partir.» Et bah l'affaire c'est faite. Je l'ai aidé sur une expertise en visio parce que j'étais un petit peu loin et bah ça a permis de faire cette belle affaire et je tenais à vous la présenter. Donc le Voyageur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une marque très haut de gamme à l'époque, créée dans les années 80 à Montreuil-Juigné dans le 49 à côté d'Angers, qui avait pour particularité. Alors celui-ci est de 95, donc il n'est pas tout récent, mais c'est pas un des tout premiers non plus. La particularité, c'est qu'on est sur une carrosserie polyester avec toit à recouvrement, un petit peu comme les Imer de la même époque, mais avec une structure appelée en Duralinox, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tasseau bois et que tout ce qui va composer l'armature, la cage de la cellule, que ce soit la partie avant comme l'arrière, va être en acier. Donc pas de risque de pourrissement. Forcément une meilleure tenue dans le temps. On a par contre un plancher bois. Donc ce sont des véhicules qui coûtaient extrêmement cher. Celui-ci à la face avant, forcément tout en polyester monobloc. Ce qui était vraiment bien conçu, c'est qu'ils, malgré tout, ils utilisaient des optiques communs. C'est-à-dire que là, on a des phares et des clignotants de Ducato, ce qui évite de devoir trouver des pièces spécifiques, ce qui est parfois le cas sur des intégraux de cette génération-là. Et on a aussi, vous allez pouvoir vous rendre compte, vous voyez la porte cellule qui est moulée dans le reste. C'est pas une porte rapportée. Ils utilisent des gages de porte automobile. Là, on est sur une commande de Renault 21. Je vais ouvrir la porte. Et vous voyez qu'à l'intérieur, l'ouverture et le loquet de verrouillage provient aussi de la Renault 21. Ce qui permet une standardisation et pas de souci pour retrouver des pièces. Alors ce qu'on peut constater sur celui-ci, c'est un modèle qui fait environ 6,20 m de long, donc qui est relativement compact. On a un groupe électrogène qui avait été demandé à l'origine, donc qui est installé là et qui se démarre depuis l'intérieur. Et vous allez constater après à l'intérieur qu'on a un aménagement assez spécial. Vous voyez à la hauteur des portes de soute là, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose d'étonnant parce que normalement, quand on a ces configurations-là, on a une petite dinette à l'arrière. Et là, vous verrez que c'est pas le cas. Je vous fais une petite tour extérieure. Donc il est dans son jus, comme on peut dire, mais dans un bon jus. Le voyageur qui va être gondolé, on en voit des fois. Gondoler des panneaux, c'est pas bon signe, comme d'habitude, mais encore plus chez le voyageur, parce que ça veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'infiltration. Il y a des ouvertures comme chez tout le monde, les fenêtres, les lanterneaux, cheminées, fixation d'échelles, de galeries. Il peut y avoir des voies d'eau. Simplement que les conséquences seront moindres, puisqu'on n'a pas de structure bois. Là, on va avoir un grand coffre de rangement aussi intégré là, au châssis. Et on voit que la porte chauffeur est traitée beaucoup mieux qu'une porte d'intégrale de cette génération-là, d'autres marques qu'on ne citera pas, beaucoup mieux intégrée. Toujours notre poignée de Renault 21. Et dans la contre-porte conducteur, ils n'ont pas non seulement repris les poignées et le loquet, mais on a aussi le bac vide-poche, les interrupteurs de lève-vitre électriques et la grille de haut-parleurs. Tout ça, c'est source Renault et Renault 21. Et vous voyez comment c'est bien intégré. Je rappelle que le véhicule, il a 28 ans. Donc là, dans les petites particularités sympas de ce modèle-là aussi, si on prend le temps de se pencher en dessous, on voit qu'il est monté en suspension pneumatique. On a les coussins d'air ici et qu'on a une barre anti-roulis en plus à l'arrière. Donc on a un plancher qui est en très bon état. Il n'y a rien à dire sur les sous-bassements. Il est vraiment bien conservé. Alors là, sa propriétaire a eu un souci malheureusement à accrocher l'auvent.
On va le démonter tout à l'heure, là, dans l'après-midi, pour le retirer. Heureusement, Dieu merci, la structure n'a pas bougé, c'est solide, ça n'a rien arraché dans le polyester, c'est vraiment que l'auvent lui-même qui a avancé, donc on va le défaire de ses pattes de fixation et elle se passera d'auvent, puisque là, il est vraiment arrivé au bout de sa vie. Allez, je vous propose la petite visite intérieure maintenant. On passe à l'intérieur. Alors je précise, hein, pour ceux qui seraient mauvaise langue ou qui auraient envie de l'être, c'est un véhicule qui est habité là. L'abonné vit dedans, est en voyage. Ça tombe bien pour le voyageur d'ailleurs. Mais donc il y a ses affaires. Alors, intérieur, bah, typiquement le voyageur de cette époque-là. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que c'est du bois foncé, mais du bois massif. On va regarder la qualité des encadrements, la façon dont tout est traité. Alors, si c'est une découverte pour vous cette marque-là, chez le voyageur, on les reconnaissait facilement aussi aux banquettes réversibles face route de marque RIB. Donc ce ne sont pas des simples coussins posés sur un coffrage en bois. C'est vraiment une banquette avec toute une armature et qui se pivote. On tire ici, on la retourne et c'est elle qui fait lit sans avoir besoin du plateau de table. Et le confort est meilleur que sur des banquettes classiques, en sachant qu'on avait déjà à l'époque en 95 sur celui-ci des ceintures à l'arrière. Et on a notre armature métallique là, avec le réservoir d'eau en dessous. Les sièges cabines, alors là la configuration était un peu modifiée parce qu'il y a un petit chien qui est accueilli là, mais il faut imaginer que pour voyager, pour rouler, on est dans ces sièges là. Un peu style camping-car américain, grand confort. Et puis on peut constater que l'habillage du tableau de bord, vous savez, sur les intégraux, des fois ça fait un peu artisanal, le rajout de casquette, la plage à l'avant. Là tout ça c'est du bel assemblage, du plastique moulé, de la bonne qualité. Je rappelle qu'à l'époque chez Imer, on était sur des panneaux de moquette avec de l'aggloméré. Et vous voyez la façon dont tout est traité. Particularité de celui-ci aussi, pour un 95, donc on est sur un Ducato 2,5 litres TDI qui n'a que 133 000 km, mais on a une clim cabine. Et oui, vitre électrique aussi. Donc le bon porteur, sans électronique, qui n'embête pas, qui est fiable, qui consomme peu et qui marche bien. Au-dessus de nos têtes, comme toute intégrale, on va avoir le lit de cabine. Je ne vais pas le descendre, hein. Il vient jusqu'en bas, il y a une bonne garde au toit avec un lanterneau. Ici on revient donc sur la partie arrière, au niveau de la disposition. Ils avaient réussi à caser un grand bloc cuisine avec égouttoir, évier taille domestique. Et on va constater qu'on a un réfrigérateur Indel. Pour ceux qui savent, vous vous doutez que du coup, oui, c'est bien un frigo à compression et non pas à absorption. Donc ça veut dire que c'est un réfrigérateur qui ne fonctionne qu'à l'électricité, insensible à la dénivellation et qui fait du froid en toutes circonstances, contrairement aux absorptions. Donc par contre, ça nécessite un parc de batteries conséquent. D'ailleurs, c'est pour ça que là, on a 2 batteries auxiliaires. C'est un sacré bon point. Et on a aussi la dernière génération des combinés Truma. Vous doutez bien que ça, c'est pas de 1995. Mais les anciens propriétaires avaient fait poser le dernier modèle qui gère l'eau chaude et le chauffage avec la programmation. Donc ça, c'est un sacré plus quand on sait le prix que ça coûte. Et alors voilà la particularité de cet aménagement. Il a été demandé à la livraison avec un petit lit fixe, une place pour enfants ou adolescents, parce qu'on n'a qu'1,70 m de long. Je l'ai dit tout à l'heure, souvent on y trouve une petite dinette, là c'est pas le cas. Donc rehaussé, c'est pour ça qu'on a des rangements spécifiques en dessous. Et là on trouve notre fameux combiné Truma justement, dernière génération. Hop. Là je profite que je suis là pour vous montrer les commandes déportées du groupe électrogène, qui n'a fonctionné que 84 heures depuis 1995.
qui permet d'être autonome. Bon, c'est pas très écologique, un peu bruyant, mais à l'époque, on ne faisait pas mieux. Et du fait de cet aménagement en lit fixe, donc une fenêtre là, une petite fenêtre ici, ils avaient pu aussi aménager cette niche spéciale, parce que s'il y avait une dinette, on n'aurait pas pu s'asseoir là, hein, dans lequel il y a ce micro-ondes intégré d'époque, une petite planche supplémentaire qui reprend le stratifié du plan de travail et de la table. Et tout ça parfaitement intégré, vous voyez les belles finitions de champ. Très jolie qualité, hein. Bon, peut-être que ça nécessiterait d'être éclairci, ça dépend du goût de chacun. Vous voyez qu'on a un panneau de contrôle qui a très bien vieilli. Et je vous montrerai un équipement très rare à cette époque-là, et toujours aujourd'hui, c'est qu'on a une mise hors gel du réservoir d'eau usée, une résistance électrique, parmi les nombreux équipements. Il a aussi d'ailleurs une clim cellule qui ne fonctionne que sur le 230 volts. C'est une vraie clim, pas un refroidisseur d'air, pas un rafraîchisseur, qui est en état de marche. Donc vous pensez que quand on a vu l'annonce avec tous ces équipements, affiché un prix dans les 15 000 €, il fallait pas hésiter. Là au fond on a la penderie. Et on finit la visite par un cabinet de toilette qui est de bonne taille pour un petit véhicule. Alors ouais, il est un petit peu encombré, mais il l'utilise tous les jours. On a le lavabo, les WC ici, cassette. Et on retrouve notre bac à douche qui est de bonne taille, avec son habillage d'origine et un grand lanterneau en complément de la fenêtre. Donc voilà pour la visite intérieure. Je pense que ça pourra donner des idées à ceux qui n'ont jamais eu la chance de monter dans des modèles de cette marque-là, parce que le Voyageur existe toujours, mais fait désormais partie d'un groupe, comme beaucoup. Forcément, qui dit groupe dit standardisation, et la qualité en a forcément un peu pâti. Donc là, vous voyez ce qu'ils étaient capables de faire en vrai haut de gamme au milieu des années 90. Pour information, un camping-car de ce genre valait 350 000 francs en 1995, hors option. Je vous laisse faire le calcul en euros constants, mais c'était le prix d'une petite maison de l'époque. Mais ça a aussi très bien vieilli. Voilà. Donc j'en ai fini pour la visite. J'en profite pour souhaiter une bonne route à sa nouvelle propriétaire qui l'a que depuis quelques semaines. Et j'espère qu'elle en sera ravie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous aussi vous êtes en recherche et que vous êtes un petit peu perdu dans toutes ces gammes diverses et variées, surtout les vieux véhicules pour lesquels on trouve peu d'infos. Ça tombe bien, c'est ceux que je connais le mieux. Allez, à bientôt. Bye bye.